Aujourd'hui à Cannes. Il y a certains qui sont de la ville, d'autres viennent d'ailleurs comme moi, de Marseille, de Paris, donc on a un peu du tout. Et c'est avec un grand plaisir que je vous demande d'accueillir une personne spéciale qui vit dans cette ville de Cannes, qui est entrepreneur et en même temps qui est vice-président de l'association Sen 06, c'est-à-dire c'est une association pour les Sénégalais de la ville de la diaspora. Et en même temps, elle a été l'initiative de la Pan-Africa Women Glam Chips. Donc je ne parle pas bien en anglais, mais là j'ai essayé. Donc je vous demande d'accueillir, s'il vous plaît, mesdames et messieurs, Madame Aïda Diop. Bonjour à tous, je suis très honorée de vous avoir. Tout d'abord, je vais remercier les partenaires, tous ceux qui ont fait le déplacement jusqu'à Cannes. Donc, j'ai le collectif des Rosards, vous pouvez applaudir s'il vous plaît. Ensuite, j'ai Mag Riviera Côte d'Azur, Stéphanie, si tu peux faire signe. Le délégué régional et fédéral FO Santé Marc. Ensuite, j'ai Radio Galère, j'ai Cissé qui m'accompagne dans tous les événements. J'ai Nicolas, si tu peux te lever, s'il te plaît. Bonjour. Nicolas, c'est un petit jeune que j'apprécie parce que Nicolas, il est directeur adjoint d'une maison de retraite. Et aujourd'hui, on a besoin de nos personnes âgées, on a besoin de les accompagner, c'est très très important. Et de voir un jeune comme Nicolas avoir ce statut, je suis très fière de l'avoir avec nous. Ensuite, on ne peut pas parler d'entrepreneuriat, d'entreprise sans parler d'argent, bien sûr. On va présenter Saïd, Atidjari Wafa Bank. Ensuite, on va présenter Sylvie. Sylvie, si tu peux faire signe, s'il te plaît. Sylvie, qui est présidente de l'association Femmes d'Action, Femmes d'Avenir. Elle vient d'Aubagne. Merci Sylvie d'être venue. L'association des Sénégalais de Cannes, Maliba, je vois Manel à côté, Aminata, Fama, qui m'ont beaucoup soutenu. Et enfin, pour finir, Eva Awa, qui nous vient de Dubaï, mannequin international, qui est venue nous soutenir. Merci Eva. Avec plaisir. Alors, Pan-Africa Women Glams, pour en venir à Pan-Africa Women Glams, c'est un cercle de femmes entrepreneurs et leadership que j'ai initié. Tout est parti d'un challenge que j'avais mené l'année dernière avec la contribution, le globe de la contribution digitale. De la journée de la femme. Donc à l'issue de ce challenge, j'ai mis en place le cercle des femmes entrepreneurs, des femmes qui sont bien sûr dans tous les domaines, tous les domaines d'activité. Parce qu'aujourd'hui c'est bien d'avoir ce soutien, c'est très très important quand on est des femmes qu'on se soutient, on avance vite, on avance, et c'est beaucoup plus, on est beaucoup plus, on se sent beaucoup plus solide. J'ai oublié de remercier une personne qui me tient beaucoup à cœur, quelqu'un qui m'a beaucoup soutenu, qui m'a vu pleurer, qui m'a vu rire quand on Moussa Kouaté. Je suis revenue parce qu'il est en face de moi, on présente des gens et les gens les plus importants, on a tendance à les zapper. Christian Pierre Faye qui va nous animer aujourd'hui aussi. Alors, pour venir à notre thème d'aujourd'hui, entrepreneuriat féminin, comment entreprendre autrement en 2019, intelligence artificielle. Pourquoi nous avons choisi ce thème? Ce thème, déjà, c'est un thème qui a été proposé par l'ONU et on s'est inspiré de ce thème en y ajoutant bien sûr une petite touche et des petits sous-thèmes comme l'autonomisation de la femme, comme le black féminisme que les deux ans vont animer aujourd'hui, autour de la personne âgée aussi, le financement, Atidjari Wafa Bank, ils vont aussi intervenir. Voilà, je crois que j'ai fait le tour.
Alors, pour venir à notre thème de ce jour, à chaque vague d'évolution technologique, il y a une crainte de chômage massif. Cette révolution laisse à la fois présager le meilleur et le pire. Elle pourrait nous permettre d'éradiquer des maladies, d'en finir avec la pauvreté, mais en contrepartie, elle risque de nous prendre nos emplois. Nous vivons aujourd'hui dans une société de plus en plus ubérisée, avec la montée en puissance de l'intelligence artificielle qui menace tous les secteurs d'activité. Que ferons-nous si nous perdions nos emplois? À le voir éradiquer ou alors transformer totalement. C'est la problématique qu'on va développer cet après-midi. Je vais passer la parole à Joanna Moro-Fidalgo, qui est notre première intervenante.